Salut les créatifs, j'espère que vous allez très bien. Là, je suis en train de tourner un podcast et comme d'habitude, je vous dévoile les coulisses. Alors pour tes podcasts, c'est bien d'avoir un décor simple et agréable à voir. Le plus important, c'est l'éclairage. Savoir gérer les lumières pour faire ressortir ton décor et mettre en valeur ton sujet. Pour ce podcast, j'ai utilisé 4 sources de lumière. Une lumière en face du sujet légèrement au-dessus de sa tête, une lumière latérale, un backlight et une dernière lumière pour réchauffer l'ambiance du décor. Ensuite, il faut que le son soit parfait. Du coup, il te faudra un très bon micro. Il va falloir maintenant détendre l'atmosphère, installer une ambiance joyeuse et amicale et de temps en temps faire des blagues pour permettre à ton sujet de déstresser parce que tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra. Pour tes podcasts, c'est très important d'enrichir ta vidéo avec des B-rolls, encore appelés des plans de coupe ou plans d'illustration. Ça permettra aux gens de voir en image ce qui est en train d'être dit dans la vidéo. Tu peux avoir de belles images sur des sites ou encore sur YouTube, mais personnellement, je préfère tourner mes plans d'illustration moi-même. Ça rend la vidéo authentique et ça me permet d'avoir exactement ce que j'ai envie de transcrire. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de te poser et d'éditer ta vidéo. Je te montre à présent le rendu final de la vidéo. On est prêt? C'est parti. Salut, je suis Régis et je suis ton développeur WordPress préféré. Aujourd'hui, mon but est de changer l'idée classique que tu as des sites web. Parce qu'un site web, ce n'est pas un tas de lignes de code ni une succession de pages bien structurées reliées entre elles. C'est bien plus que ça. Tu dois savoir ce qu'un site web peut être pour toi et ce que ça va changer dans ta façon de faire du business. Pour cela, il faut que tu répondes à 3 questions. Pourquoi ai-je besoin d'un site web maintenant? À ce niveau, tu dois connaître les besoins réels de ton business. Est-ce que tu as besoin de plus de personnes qui te suivent? Besoin de partager du contenu de qualité à travers un blog ou juste devenir professionnel aux yeux de tes clients? Il faut que les besoins soient clairs dans ta tête. C'est très important. Quels sont les objectifs concrets que je veux atteindre avec mon site web? À ce niveau, tu dois prendre une feuille et un stylo. Tu dois clarifier les objectifs spécifiques de ton business. Ces objectifs varient du contexte, du type d'activité que tu fais ou des besoins spécifiques de ton business. Il est important d'énumérer ces objectifs et de les hiérarchiser. Comment puis-je rendre mon site web unique et mémorable pour mes visiteurs? À ce niveau, il faut que tu ailles voir un professionnel, un développeur expérimenté comme moi, pour pouvoir parler des différents points qu'on a énumérés plus tôt. Ça te permettra de donner une direction à ton projet. N'hésite pas à poser toutes les questions qui te passent par la tête pour mieux comprendre comment les choses vont se passer. Ça te permettra d'être plus impliqué et de mieux te projeter pour pouvoir élargir ta stratégie sur les années à suivre. Il faut donc que tu comprennes qu'un site web ne se limite pas à sa fonction technique, mais il représente ta présence en ligne, ton identité et ton message. C'était Régis, ton développeur web préféré. Voilà, j'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu voudrais que je continue à partager avec toi les coulisses de mes tournages, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, restez toujours créatif. C'était le Créatif.